Sur la chaîne, on a vécu ensemble la conférence d'Asus qui nous présentait son nouveau flagship de 2023. Aujourd'hui, j'ai le test à vous proposer de ce fameux Zenfone 10. Alors la proposition d'un smartphone compact à la fois puissant, avec une bonne autonomie, bon en photo et vidéo, est-elle possible? Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et c'est parti pour le test du Asus Zenfone 10. Asus reste dans une proposition qui pour moi se démarque de la tendance depuis de nombreuses années, les smartphones compacts. Les constructeurs chinois ont imposé sur le marché des smartphones de très grande taille car son marché intérieur passe le plus clair de son temps à consommer du contenu sur son mobile. Si au début, on a eu quand même quelques consommateurs à travers le monde qui ont eu du mal avec cette augmentation, petit à petit, elle s'est imposée. Pourtant, il m'arrive encore de rencontrer des irréductibles gaulois regrettant l'absence de smartphones compacts. Je trouve que c'est un pari audacieux, surtout quand on constate que même Apple semble s'y être cassé les dents avec sa gamme d'iPhone mini qu'ils ont décidé d'enterrer et que pendant de nombreuses années, ils ont privilégié les fameuses tailles d'écran où le doigt pouvait aller se balader d'une extrémité à l'autre. Pour ma part, pendant un bon moment, j'ai été vraiment adepte des smartphones avec des très grands écrans et j'ai adoré quand j'ai pu tester le Google Pixel 5 qui me ramenait au smartphone compact puisqu'il avait des dimensions adaptées pour une navigation simple à une seule main. Je suis donc ravi de revivre cette expérience avec le Zenfone 10. On a des dimensions un peu plus longues que le Pixel 5 de Google, ce qui rend l'accès sur la partie des hauteurs un peu plus difficile pour les petites mains, mais on est sensiblement sur le même gabarit. On a tout de même un poids de 172 grammes, alors c'est pour moi léger parce qu'au quotidien j'utilise un Z Fold 4, mais c'est quand même plus lourd qu'un Pixel 5 de 151 grammes, mais on est sur quelque chose d'assez similaire à un S23 et similaire à un iPhone 15. Ce n'est donc pas pour moi un smartphone que je mettrais dans la catégorie des poids plumes, mais ce n'est pas non plus un poids que je dirais négatif, on reste quand même sur des smartphones plutôt légers. Au premier coup d'œil, on note son épaisseur qui est un peu au-dessus de la moyenne, mais rien de bien choquant. Bref, je commence déjà par la prise en main et je trouve qu'elle est très bonne. Elle aurait été excellente si elle avait été un peu moins haute pour les petites mains comme les miennes et si le poids avait été plus du côté du Pixel 5, mais c'est du tout bon. Concernant le design, c'est souvent subjectif. On est sur quelque chose de très sobre. Honnêtement, je suis pas super emballé par le choix du design à l'arrière. Il fait peut-être un peu trop sobre, un peu trop simpliste à mon goût et la couleur noire sans doute n'aide pas, en tout cas en fonction de mes goûts. Ce qui le distingue tout de même, c'est que son revêtement est un peu le même revêtement qui nous rappelle le Sandstone qu'on avait connu sur le OnePlus One, c'est-à-dire qu'il a ce toucher plutôt rugueux, mais qui a l'avantage de ne pas être glissant et qui ne prend pas les traces de doigts. Alors mine de rien, il y a quand même quelque chose qui vient contrebalancer le choix de ce dos à l'arrière dans le packaging, c'est tout simplement la présence d'une coque qui pour le coup, elle, est très glissante. Donc je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas pensé à raccorder un petit peu le choix des matériaux. Par contre, un des trucs plutôt cool qu'Asus a fait pour le youtubeur que je suis, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de me fournir les mock-ups avec les autres coloris. Et c'est vrai que là, du coup, ça m'a tout de suite enlevé le côté un peu plus fade. Franchement, les couleurs, ça apporte un peu de peps et j'ai d'ailleurs une préférence pour le bleu, même si les autres couleurs, je les ai trouvées sympas également. Ce qui me permet de me tourner vers vous et de vous demander votre avis à la fois sur ce design et sur les coloris qui sont proposé. N'hésitez pas à me dire celui que vous appréciez le plus et je suis sûr que même il y aura des défenseurs du coloris noir. Pour le reste, on trouve un châssis qui est en aluminium couplé à une bonne épaisseur et un dos qui n'est pas en verre et du coup je trouve que ça fait une formule très robuste pour ce Zenfone 10. Et si on continue à l'observer, qu'on regarde tout autour de ce châssis, et bien sur la tranche supérieure, on va trouver le port jack 3,5 mm qui peut toujours s'avérer pratique même en 2023, le bouton volume qui est facilement atteignable même pour les petites mains encore une fois, le bouton d'alimentation qui fait à la fois office de lecteur d'empreintes digitales, qui fonctionne très bien, on va pas épiloguer là-dessus, et Asus en a profité pour l'enrichir justement ce bouton avec de nouvelles fonctionnalités. Bien entendu, un appui long permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil. On peut aussi faire un double tap qui, par défaut, permet d'invoquer Google Assistant sans avoir à utiliser les mots magiques. De mon côté, je l'ai modifié ce comportement pour tout simplement allumer ou éteindre la lampe torche. Il propose aussi un glissement pour effectuer des actions personnalisables et je vais revenir justement un peu après sur ce sujet. En dessous de l'appareil, on va trouver le tiroir double nano SIM et là je regrette l'absence d'eSIM
Pour un smartphone haut de gamme en 2023, on peut commencer à tiquer, je trouve, même si l'utilisation elle est quand même peu répandue. Au milieu, on a le port USB-C et juste à droite, eh bien, on va trouver le haut-parleur inférieur. Ce Zenfone 10 en possède un deuxième sur sa face avant, on a donc bien un double haut-parleur. Le son délivré, je le trouve puissant et bien calibré pour bien entendu des smartphones de haut-parleurs. Je trouve que c'est vraiment un bon point quand on n'a rien d'autre sur soi, eh bien, ils feront le café. Concernant la face avant, je regrette la visibilité un peu trop prononcée du capteur selfie qui se situe sur la tranche de gauche. C'est quand même un emplacement qui reste pour le moins judicieux pour regarder du contenu vidéo sans que celui-ci ne soit trop envahissant. Parlons justement de cet écran. Il a une taille de 5,92 pouces pour être précis. C'est un affichage Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement max de 144 Hz. Il est HDR10+, et il a une luminosité de 800 nits qui peut atteindre un pic lumineux qui monte à 1100 nits, ce qui est vraiment bien, mais c'est vrai que j'aurais voulu du 1300, du 1600 pour des environnements qui sont plutôt très lumineux, mais ça reste tout à fait convenable. D'après GSM Arena, il occupe 84,8% de la surface totale. Alors on a vu beaucoup mieux en 2023, surtout sur des smartphones haut de gamme. J'aurais aimé un smartphone avec des écrans plus bord à bord. C'est dommage, mais bon, c'est pas rédhibitoire non plus, on passe très vite à autre chose. Il dispose d'une protection Corning Gorilla Glass Victus. Alors attention, ça ne lui évite pas les rayures. Il faut vraiment garder en tête que ce type de protection, c'est plutôt contre les chocs. Asus, pour la définition, a opté pour du Full HD+, qui est selon moi largement suffisant, surtout pour cette taille, et c'est bon aussi pour l'autonomie. Alors oui, je vous ai donné toutes les spécificités, vous l'aurez compris, on est sur un écran Super AMOLED, les couleurs sont riches, les noirs sont profonds, du coup, eh bien, on est sur un écran qui est vraiment dans le segment du haut de gamme et on regarde très bien du contenu sur cet écran. Et d'ailleurs, dans les paramètres d'affichage, eh bien, vous pouvez aller carrément choisir des profils d'image et même calibrer vous-même plus finement l'écran en fonction de vos préférences. Pour ceux, par exemple, qui aiment les couleurs plus saturées ou plus naturelles, et bah ça, c'est plutôt cool. Il est possible d'activer le Always On pour garder un œil sur l'heure ou les notifications. Le mode écran intelligent, lui, permet de maintenir l'écran allumé si on le regarde ou si on tient l'appareil à la verticale. Mon seul regret concernant l'écran est sans doute l'absence de la technologie LTPO. Il a bien un taux de rafraîchissement dynamique, mais celui-ci s'ajustera entre du 60, du 90 et il pourra aller jusqu'à du 120 Hz et ne pourra pas aller par exemple du 1 Hz au 120 Hz, ce qui aurait été vraiment bien par exemple pour encore une fois aller apporter du bon à l'autonomie. Alors il y a quelques minutes, je mentionne que l'écran est 144 Hz et je me suis pas trompé, mais ce mode ne s'active uniquement que dans les jeux compatibles, ce qui est pour moi du bon sens, surtout que ces jeux sont plutôt rares. Tiens, je saisis la perche pour vous parler justement de l'expérience gaming. Eh bien, vous n'aurez aucun souci pour jouer à tous les titres, même si Asus a une gamme ROG Phone pour les férus de jeux mobiles, ce Zenfone 10 intègre même son Game Genie, une application qui permet comme la plupart de bloquer les alertes. On peut verrouiller la luminosité, enregistrer sa partie, vider la RAM et même d'avoir les infos sur le nombre de FPS et même la température du socle. Mais ce qui donne les capacités à ce Zenfone 10 d'être aussi bon dans le gaming, c'est du fait que déjà c'est un modèle haut de gamme, donc c'est plutôt logique, mais qu'il est aussi équipé notamment du fameux Snapdragon 8 Gen 2. En plus, Asus, ils ont été malins, ils m'ont fourni le modèle le plus péqué avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Là, très clairement, c'est difficile pour eux de faire mieux, mais je suis certain que le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est tout aussi capable. Comme je le disais dans ma vidéo du Galaxy S23 Ultra, ce Snapdragon 8 Gen 2, ça a été vraiment pour moi la puce qui a révélé la plus grosse vélocité dans une expérience au global qu'on peut ressentir sur un smartphone. Moi là, je suis repassé sur un 8 Plus Gen 1 et franchement, j'ai un ressenti que c'est légèrement moins bien. Par contre, le système de refroidissement de ce Zenfone 10 me semble pas forcément bien au point puisque au bout d'un certain moment, le téléphone commence à chauffer et devient tiède. Alors c'est pas rédhibitoire, mais ça peut gêner les férus de jeux vidéo qui jouent par exemple sur de longues périodes. Concernant l'expérience utilisateur, on est sur du Zen UI, qui est une surcouche qui colle à la version stock d'Android. Donc ici, il n'y a vraiment pas de bloatware, pas de doublons et honnêtement, ça fait vraiment du bien. Ça n'empêche pas le constructeur de faire des
propositions comme le Edge Tools qui vous permet d'ouvrir un menu raccourci au panneau de contrôle, à vos applications favorites et même aux paramètres, tout ça d'un seul doigt. Honnêtement, j'ai jamais eu assez de conviction pour utiliser, que ce soit d'ailleurs chez Asus ou chez les autres constructeurs. J'ai jamais réussi à m'habituer à ce genre de barre de raccourci. Dites-moi vous si c'est un truc qui vous a convaincu ou si c'est les constructeurs qui sont dans leur bulle à nous proposer ça. L'autre, eh bien, c'est tout simplement ce dont je vous parlais tout à l'heure par rapport au bouton d'alimentation. Il y a une fonctionnalité baptisée ZenTouch 2.0 qui permet de balayer la touche latérale qui s'appelle ZenTouch et qui permet de proposer des actions favorites telles que des commandes sur la lecture d'une vidéo, la navigation sur le web et la consultation des notifications. L'idée est très intéressante, mais le petit souci, c'est que je trouve que la zone est trop sensible. Je vous conseille vraiment de faire des essais avec les différentes propositions. Moi, il m'est arrivé de nombreuses fois de déclencher des actions sans le vouloir et ça peut finir quand même par agacer. Mais ça ne s'arrête pas là au rayon des bonnes idées. On peut tapoter sur le dos du smartphone pour déclencher aussi des actions. Par rapport au ZenTouch, on n'a pas autant de personnalisation. En gros, quand vous tapotez 2 fois, eh bien vous prenez une capture d'écran et si vous tapotez 3 fois, vous ouvrez l'application caméra. J'aurais trouvé ça plus pertinent peut-être d'inverser les 2 modes parce que le double tap, il est plus simple à faire et je pense qu'on utilise plus souvent sa caméra plutôt que de faire des captures d'écran. Il y a encore sans doute pas mal de petites choses à découvrir, mais je pense que si je continue, ça va être trop long. Donc je vous invite vraiment à aller vous balader dans le menu avancé et préférences système qui concentre ce genre de fonctionnalités qu'Asus propose pour enrichir Android et je trouve que, eh bien, il y a des bonnes idées. Si on parle de la fonction la plus basique du smartphone, eh bien, c'est le téléphone. J'ai pas eu de soucis particuliers lors de mes appels, que ce soit avec le téléphone ou avec mes écouteurs Bluetooth. Et dans les points à retenir, eh bien, il faut savoir que le smartphone, il est IP68, il est Bluetooth 5.3 et il est également compatible Wi-Fi 7. Si c'est pas déjà fait, ça arrivera dans une mise à jour, c'est ce que m'a dit Asus. Le Asus Zenfone 10 est équipé de 2 capteurs, un choix qui détonne quand on sait que la plupart des constructeurs en mettent 3, encore plus sur les modèles haut de gamme. Le capteur principal, c'est un Sony IMX766 de 50 mégapixels avec une ouverture f1.9. Toutefois, Asus utilise le pixel binding ou regroupement de pixels en français pour que les photos sortent au final en 12,5 mégapixels. D'ailleurs, chose assez rare aussi également, j'ai pas trouvé le mode 50 mégapixels, mais je suis peut-être passé à côté. Bon, je préfère vous le dire quand même tout de suite, ce Zenfone 10 ne peut pas concourir pour être le meilleur smartphone de l'année. Toutefois, ce n'est pas mauvais non plus. On a des photos qui sont tout à fait correctes avec une scène qui dispose d'une bonne luminosité, la colorimétrie elle est bonne et même si le HDR est parfois trop agressif sur certains clichés, le piqué reste bon. Je note aussi que le zoom x2 est seulement numérique, c'est un zoom du capteur principal. Il shoot d'ailleurs beaucoup moins rapidement qu'une photo qui n'a pas de zoom. Attention quand même, je vous montre par exemple cette photo et quand il y a du genre beaucoup de végétation comme sur ce cliché, il y a vraiment un abus sur les contrastes qui rend la photo quand même assez artificielle. C'est encore sans doute pour moi un traitement trop agressif peut-être du HDR. On ne le voit pas d'ailleurs forcément sur le smartphone tout de suite, ça le devient beaucoup plus quand on le regarde sur un grand écran. Le mode portrait, lui aussi, s'en sort plutôt bien, il détourne bien le sujet et applique un flou certes artificiel, comme tous les smartphones, mais je trouve plutôt bien mesuré. De nuit, on a aussi des résultats qui sont tout à fait corrects, même si le contraste est encore une fois pour moi trop présent. Veillez à ce qu'il y ait un minimum de lumière. Parlons maintenant de ce deuxième capteur, le capteur ultra grand angle, qui est un Omnivision de 13 mégapixels avec une ouverture f2.2 et le passage du capteur principal à l'ultra grand angle se remarque bien au-delà même de l'angle élargi. Les photos sont plus ternes, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à préférer par exemple le ciel qui est proposé avec cet ultra grand angle par rapport au ciel qui est proposé par le capteur principal. On note, oui, un piqué beaucoup moins présent, mais les photos sont moins agressées par le traitement logiciel et plus je regarde les photos et plus j'ai une préférence sur le rendu offert par l'ultra grand angle, même avec du détail en moins. L'autre bonne nouvelle d'ailleurs, c'est que les distorsions sur les côtés ne se font pas trop ressentir avec ce capteur. De nuit ou en basse luminosité, eh bien, celui-ci va montrer directement ses faiblesses avec une ouverture f2.2. On va voir un grain qui est particulièrement présent et en gros, je vous recommande pas du tout d'utiliser ce capteur si vous êtes dans une zone où l'éclairage est insuffisant. Allez, parlons de vidéo et ce Zenfone 10, il est capable de tourner des images en 8K à 24 images par seconde. Autant vous dire que l'image dessus, elle est convaincante. On a une très belle image qui est assez propre.
Il faut bien entendu avoir une télé 8K pour en profiter ou en tout cas en avoir l'utilité pour notamment cropper dans l'image, c'est-à-dire aller zoomer pour garder une définition en 4K qui sera très très propre aussi également. Je note malgré tout quand même quelques petits grains qui viennent s'implanter dans l'image par intermittence quand on est en zone intérieure, on va dire, ou quand on est sur des lumières de lampes. Je pense que ça, il aime pas trop. Mais après, voilà, si on ne cherche pas à avoir une qualité professionnelle pour un projet, eh bien, la majorité du commun des mortels sera très content de la qualité délivrée. Je voudrais mettre en avant un point extrêmement positif sur ce Zenfone 10 qu'on m'a d'ailleurs fait assez remarquer. C'est la qualité de la captation du micro qui est très bonne. On a un son qui est très très propre. Et je vais vous mettre dans juste pas longtemps, là, je vais vous mettre un petit extrait de la face cam où je vais en reparler, de la vidéo face cam avec le capteur à l'avant. Vous allez voir, c'est très cool. Mais on n'en a pas fini avec ce capteur arrière puisque Asus a ajouté un stabilisateur hybride dans sa version 2.0 qui imite un gimbal 6 axes. Et celui-ci, je trouve, fait un travail remarquable comme je vous le montre dans cet exemple. Attends, je cours un petit peu pour voir. Une voiture! Des scènes, une voiture, des scènes. Vous pouvez le constater, la stabilisation est très efficace. C'est l'une des meilleures stabilisations que j'ai pu tester et je dis bravo à Asus pour ce coup-là. Allez, si on se penche maintenant du côté de la caméra selfie, on est sur un capteur Omnivision de 30 mégapixels avec une ouverture f2.5. Donc autant vous dire qu'avec une ouverture pareille, les clichés en basse luminosité, c'est juste à bannir. En pleine journée et en mode portrait, on a quelque chose de tout à fait convenable. Le défaut que je soulignerais, c'est sans doute son angle qui n'est pas très généreux. Faut bien tendre le bras pour pouvoir se cadrer et il faut vraiment aussi avoir le bras long. Par contre, côté vidéo, si l'image n'est pas trop mauvaise, j'ai quand même des choses à vous dire dessus. Je vous mets tout de suite un petit exemple. Alors voici une petite prise vidéo avec donc le Asus Zenfone 10. Déjà, première chose qui m'embête beaucoup, c'est que on est limité à de la Full HD, 30 images par seconde. Là, j'avoue, c'est vraiment un très mauvais bail pour Asus, je trouve, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le minimum. Et en vrai, si vous voulez avoir du 60, il faut passer en HD. Donc, je sais pas ce que Asus a fait comme choix là, mais c'est très discutable. Pour le coup, en plus, il faut que j'étende bien le bras pour avoir voilà, pour réussir à me cadrer. Parce que sinon on sent que l'angle est vraiment pas très grand et du coup je marche un peu avec exprès parce qu'il y a une stabilisation qui serait dessus. Bon, alors je vais essayer d'éviter de me mettre en contre-jour, mais voilà ce que ça donne globalement un petit peu sur ce téléphone. En tout cas, c'est pas un très bon plan. On verra quand même ce que ça donne en qualité sur un PC, mais là c'est pas vraiment un bon plan en termes de spécificité. Voilà, la caméra avant, ils ont vraiment pas fait d'effort dessus. Niveau autonomie, ce Asus dispose d'une batterie de 4300 mAh et franchement, ce smartphone est endurant. Il peut tenir 2 bonnes journées. Je me suis jamais senti en difficulté sur ce point. C'est une excellente nouvelle pour les personnes qui souhaitent un smartphone compact sans avoir à faire de concessions sur ce point. La chose que je vais regretter un peu, c'est le fait que le chargeur ne fait que 30 watts et la charge sans fil n'est que de 15 watts. Il faudra compter 1 heure pour une recharge complète du smartphone. Quand on voit ce que proposent les concurrents à côté, on a quand même très envie de lui reprocher parce que du coup, ça serait juste parfait. Mais on peut quand même lui pardonner le point au vu d'une autonomie qui reste quand même très bonne. En conclusion, Asus avec ce Zenfone 10 fait une offre très attirante pour des personnes qui recherchent à la fois un smartphone compact, robuste et puissant. Mais les atouts en plus ne s'arrêtent même pas que là. Il a un bon écran, un port jack, il est IP68, il dispose d'une recharge sans fil, il a de bons haut-parleurs, il a un OS avec des petites fonctionnalités assez intelligentes, même si je n'ai parfois pas été convaincu par l'exécution. Mais ça, on va dire que c'est un côté très personnel. Il a quand même une sacrée autonomie et il a une excellente stabilisation pour sa vidéo. Je dirais que je ne le recommanderais peut-être pas aux personnes qui sont très exigeantes en photo. Alors vraiment, comprenez-moi bien, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est pas forcément mauvais. Je dirais que ça reste plutôt très correct, mais si ce critère pour vous il est au-dessus de tout ce que j'ai mentionné avant, eh bien vous pourriez peut-être être un peu déçu. Mais j'ai vraiment pas envie de finir sur un aspect négatif car ce Zenfone 10 ne le mérite pas.
Il est proposé au tarif de 799 €. Dommage que pour cette version, on ait uniquement le droit que à la noire, mais je trouve que son positionnement est tout à fait honnête. Et si vous voulez de la couleur, eh bien, il faudra avoir la version avec un peu plus de stockage. Il vous en coûtera 849 €. Et c'est sans doute même cette configuration-là que j'ai envie de recommander. Sachez que celle que j'ai testée, c'est-à-dire la version 512 Go et 16 Go de RAM, elle coûte 929 €. Je regrette que la marque ne propose pas au moins aussi tous les coloris sur cette version, mais je salue quand même Asus de ne pas avoir succombé et de passer la barre des 1000 €. Malgré tout, je ne peux pas occulter un dernier point qui peut avoir son importance pour certains. Je trouve qu'Asus doit progresser encore sur le suivi de ses mobiles. Lors de nos dernières discussions, ils m'ont dit que, eh bien, au niveau support, on était sur 2 montées de version au niveau OS et 50 mises à jour de sécurité. On dit qu'ils avaient des réunions qui devaient arriver et peut-être que ça allait bouger de ce côté-là quand ils ont vu que les concurrents aussi commencent à faire mieux, mais ça n'a pas été encore confirmé, donc je vais en rester sur l'information que j'ai. Bref, pour moi, il mérite votre intérêt et j'espère qu'avec ce test, eh bien, vous savez où vous allez mettre les pieds. En tout cas, n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires si c'est le cas. Eh bien, si des personnes ont ce Zenfone 10, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce téléphone pour aider peut-être ceux qui se posent la question et aussi peut-être confronter ou être en accord sur mon avis. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air pour aider l'algorithme de YouTube à recommander cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire justement pour vous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du produit. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça juste en dessous. Si vous avez envie de soutenir le travail et que ce que je vous ai proposé a de la valeur à vos yeux, n'hésitez pas à aller sur le petit merci juste à côté pour pouvoir, pourquoi pas, me faire un petit tips. Si vous aimez beaucoup le travail que l'on fait totalement sur cette chaîne, eh bien, vous pouvez aller encore un peu plus loin dans le soutien. On a une page Patreon dédiée à ce sujet. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi, on compte sur vous à nous rejoindre sur les différents réseaux, que ce soit Instagram, X. On est maintenant aussi sur Blue Sky, mais aussi également sur Facebook. Bref, les marques, elles sont très attentives aussi au fait qu'on ait un réseau un peu plus étendu. Donc, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller nous suivre, même si c'est vrai qu'on a quelques carences sur ce côté-là, on est bien d'accord. En tout cas, celle où on essaie d'en avoir le moins possible, c'est le Discord qui vous attend en bas. Une petite invitation vous est proposée pour venir discuter avec moi et avec les membres de la communauté qui y sont déjà, et c'est plutôt cool. Je vous remercie. Un dernier petite requête, on va dire, c'est d'aider notre association, celle que l'on défend à chaque vidéo, les lutins du Phénix qui viennent en aide aux enfants hospitalisés. On compte sur vous pour aller en bas dans les commentaires. Si vous avez un petit peu de sous pour les aider, eh bien, on en sera plus que ravis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu pour rester connecté. Bye bye tout le monde.